Vous écoutez Mal of Culture, le podcast pour éveiller, inspirer et partager. Durant cette période de crise sanitaire et de confinement, qui dit période particulière dit interview particulière. Je vous propose donc un nouveau rendez-vous afin de donner la parole à celles et ceux qui sont amenés à repenser leur quotidien en ce moment, mais aussi et surtout à celles et ceux qui travaillent en première ligne et qui permettent au pays de fonctionner, de survivre. Aujourd'hui, on va passer un moment avec Thomas, qui va partager avec nous son quotidien d'infirmier aux urgences, mais pas que, donc restez attentifs. Je me dois de vous préciser que cet entretien avec lui a été réalisé le jeudi 26 mars et, la situation évoluant très vite, nous serons amenés à avoir de ses nouvelles tout au long du confinement. Allez, trêve de blabla, c'est parti pour notre nouveau rendez-vous, sur le front ou confinés, tous concernés. Salut Thomas, tu es infirmier en milieu hospitalier. Est-ce que tu peux te présenter brièvement auprès de nos auditeurs et nous dire dans quel service tu peux être amené à travailler? Je m'appelle Thomas, je suis infirmier dans un service d'urgence en région parisienne. C'est un service d'urgence qui reçoit aussi bien des enfants que des adultes, voilà. Ok. Si j'ai bien compris et si je t'ai bien suivi, tu es IOA, infirmier organisateur de l'accueil. Tu t'occupes donc notamment du tri aux urgences. Ça doit pas être une mince affaire en ce moment. Rien ne doit être simple en ce moment, j'imagine. Oui et non. En fait, quand tu es infirmier aux urgences, tu tombes sur 4 postes, en fait, mais ça, je te parle, hors période épidémique, parce que maintenant tout est un peu bouleversé. Mais hors période épidémique, tu travailles sur 4 postes. Soit tu es IOA ou IAO, comme tu préfères, donc infirmier d'accueil et d'orientation ou infirmier organisateur de l'accueil. Soit tu es ce qu'on appelle aux soins, c'est-à-dire que tu pratiques les soins qui te sont, prescrits par les médecins. Soit tu es en pédiatrie, en ce qui concerne mon hôpital, donc là, tu vas faire l'IOA et des soins pour les enfants. Soit tu es dans un service qui s'appelle l'héliporte. L'héliporte, c'est l'autre nom, c'est l'UHCD, unité d'hospitalisation de courte durée. Donc tu tournes en fait sur ces 4 postes quand tu es en hors période épidémique. Là, depuis le coronavirus et surtout depuis quelques jours, depuis une semaine, le service il a été complètement repensé. C'est-à-dire qu'il y a plus que 2 circuits, le circuit Covid et le circuit non Covid. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui tombent malades ou qui se cassent des jambes en cette période. Même si le circuit non Covid est de plus en plus vide, il n'y a plus personne, il y a plus grand monde dans le circuit non Covid parce que les gens n'osent plus aller aux urgences de peur d'attraper le Covid. Donc en gros, ce qui nous prend beaucoup de temps, c'est le circuit Covid où on voit pas mal de monde. Donc en soi, les consultations sont la plupart du temps assez simples. Mais le problème, c'est que nous, on a un process pour voir les patients, à savoir qu'on doit s'habiller avant de voir le patient, se déshabiller après avoir vu le patient et désinfecter toute la pièce où on a vu le patient. Donc ça prend un temps fou. Donc en fait, C'est galère. c'est une autre méthode. Et en fait, il y a de plus en plus de monde qui viennent pour les Covid. Qui viennent d'eux-mêmes en général ou c'est plutôt effectivement des gens qui prennent le temps d'appeler le SAMU, et cetera? Non, il y a les 2. Il y a les 2. Soit ils viennent d'eux-mêmes parce qu'ils sont inquiets, soit, c'est leur médecin qu'ils ont vu en téléconsultation qui les envoie, soit c'est le SAMU qui les envoie, après les avoir eus au téléphone. D'accord. Et ça a une importance dans votre «tri» entre guillemets ou pas forcément? Non, D'accord. non, non. Parce que le seule chose et c'est comme le reste du temps, la seule chose, c'est pas, en fonction de qui est adressé par qui, c'est l'état clinique du patient. C'est-à-dire, quelqu'un qui va venir de lui-même et qui est complètement en détresse respiratoire va passer avant quelqu'un qui est envoyé par le SAMU et qui va bien. La seule chose qui va jouer sur le tri, c'est l'état clinique du patient. D'accord. La grande majorité des cas Covid vont bien, enfin, Ils ne sont pas en détresse au moment où ils arrivent? et même ne le seront pas, mais on a quand même quelques cas qui sont bien en détresse, qui vont avoir besoin soit d'une hospitalisation, soit d'une aide oxygénothérapie, soit d'un bilan sanguin, soit de traitement médicamenteux ou aérosol, soit de transfert en réa. C'est pas la majorité, loin s'en faut, mais il y en a. Et des transferts en réa, quand tu es en temps normal aux urgences, on va dire que tu en as allez, un par jour. Là, on monte. Mais ça reste une petite partie de notre patientèle. Et là, du coup, effectivement, comme tu dis, depuis qu'on parle du Covid-19 et plus particulièrement depuis qu'on parle enfin de crise sanitaire en France, qu'il y a le confinement mis en place, concrètement, ton quotidien d'infirmier, il ressemble à quoi aujourd'hui? On sait qu'il y a plein de pénuries, des manques de moyens, on entend parler de beaucoup de choses.
Du coup, je voulais voir un petit peu avec toi. Toi, qu'est-ce que tu as pu observer personnellement ces derniers jours ou semaines dans ton quotidien d'infirmier? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce qui te touche le plus? Alors déjà, le service il a été complètement chamboulé, hein. Au niveau du quotidien pur de l'infirmier, le service est chamboulé. Les circuits sont plus du tout les mêmes. On est obligé de s'adapter quasiment au jour le jour. C'est-à-dire que là, j'ai pas travaillé ni aujourd'hui ni hier. Quand je vais revenir demain au boulot, ça sera même plus le même service que celui que j'ai quitté avant-hier. Les règles auront peut-être même déjà Mais changé. c'est-à-dire que oui, en fait, la partie Covid prend de plus en plus de place. Donc, assez curieusement, aux urgences, on a toujours eu beaucoup de cas qui venaient pour de la bobologie, des conneries, en fait. Là, il y en a quasi plus. Oui, c'est ça. Du coup, il y a le couloir Covid-19 et le couloir autre, on va dire. Le couloir autre, du coup, bah, mine de rien, que les gens soient confinés, ça aide à désengorger. Mais en fait, le couloir non Covid, le secteur non Covid, et personne. Enfin, il y a 5 personnes, quoi. C'est dans une journée. Là, adultes comme enfants, si tu exclus les Covid, on peut mettre à 20 passages. Par contre, si tu rajoutes les Covid, tu repasses à 70. La prise en charge du patient Covid est très, très longue. Donc, ça bouffe du temps et du matériel. En fait, la répartition, c'est un infirmier pour le secteur non Covid et tous les autres pour le secteur Covid. C'est les gens, quand ils viennent aux urgences, sont vraiment malades. Il n'y a plus les patients, on va dire, on appelle ça bleus, c'est-à-dire ceux qui viennent, qui auraient pu attendre pour venir pour de la fièvre depuis ce matin. Mais là, la fièvre depuis ce matin, elle n'a plus du tout le même sens en ce moment qu'avant. Remettre finalement un peu la situation en perspective maintenant, quoi. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que, encore une fois, faut relativiser cette psychose. Oui, il y a un vrai problème de santé publique en ce moment. Et oui, je me fais beaucoup de soucis pour mes proches, mais plus pour mes parents, quoi. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont chopé, on a quelques collègues qui l'ont chopé. Ça peut être grave chez des jeunes, mais c'est rare. Et ça peut être grave chez des vieux, et c'est très fréquent. Donc, comme tout le monde va l'avoir, on va toujours nous parler de cette personne de 45 ans qui a chopé la forme grave et qui va en réa et qui va mourir. Oui, ça existe, mais ça, c'est la théorie des grands nombres. C'est-à-dire que énormément de gens vont l'avoir dans cette tranche d'âge. Peu de gens sans comorbidité, sans autres facteurs de risque, vont avoir des formes graves. Mais il y en aura toujours. Chez les personnes âgées, beaucoup de gens vont l'avoir et beaucoup de gens vont développer la forme grave. Et c'est ça qui est une véritable catastrophe, en fait. Et moi, si je me fais du souci, c'est plus voilà, pour mes proches âgés que pour mes potes dont beaucoup l'ont eu, mes collègues pas mal l'ont eu. Moi, je risque vraisemblablement de l'avoir à un moment ou à un autre. Et je ne me fais pas plus de bile que ça. Et toi, en tant qu'infirmier, surtout dans les urgences, donc tu vraiment, là, tu m'expliquais voilà, que c'est principalement des gens qui viennent pour une suspicion ou des cas avérés de Covid-19. Est-ce que vous êtes amené à avoir des dépistages ou pas du tout? Je parle vraiment du personnel soignant. Alors nous, on est comme le reste de la population française, c'est-à-dire qu'on aura des dépistages si on présente des signes. Les tests sont encore à l'heure actuelle rares, donc on ne peut pas se permettre de dépister des gens qui vont bien à l'heure actuelle. Même si dans le monde idéal, ça serait parfait, mais on les a pas, les tests. Il faut cumuler plusieurs symptômes. Au moins un, quoi. Et graves, des états graves. Non, même pas. Juste que tu présentes des symptômes, c'est-à-dire que tu vas être en contact avec une population fragile, tu présentes des symptômes, on te dépiste. Mais bon, si tu n'en présentes pas, Gâcher des c'est munitions. gâcher des tests. Donc voilà. Donc en fait, le problème, c'est que là, on compte nos munitions. Du coup, on parle beaucoup du manque de masques pour le personnel hospitalier, mais pas que, hein, les personnels soignants de manière générale. Toi, qu'est-ce qu'il en est dans ton hôpital actuellement au niveau des masques et peut-être aussi au niveau d'autres types d'équipements dont vous avez besoin? Alors, pour ce qui est des masques, on s'en est fait beaucoup piquer au début de l'épidémie, ce qui fait que assez rapidement, on a eu le réflexe, enfin notre cadre a eu le réflexe de les mettre sous clé. Donc, chaque matin, chaque soignant, à chaque prise de service, parce que c'est aussi le soir pour l'équipe de nuit, donc chacun reçoit à chaque prise de service le nombre rigoureusement
minimum est compté de masques dans une petite enveloppe. C'est 2 masques FFP2 si on est dans le secteur Covid et ça sera 2 masques CHIR et 1 masque FFP2 si on est dans le secteur non Covid. Et ça pour tous les soignants. Soignants, c'est au sens large, c'est-à-dire que ça va du médecin à l'infirmier, au brancardier, à la SH, à l'aide-soignant. Bon, un masque FFP2, normalement, est censé durer 4 heures. Chez nous, il dure un peu 6 heures. Mais on va dire qu'on est déjà chanceux de les avoir. On a également bénéficié d'un réseau de solidarité, puisqu'il y a eu un cabinet dentaire qui a fermé pour cause de pandémie, qui est venu nous apporter toutes ces boîtes de masques chirurgicaux, pour le coup. Et on a reçu des aides aussi de la mairie. D'accord. Et au niveau du coup d'autres types, d'équipements auxquels on pense pas forcément nous, non personnel, soignant, de quoi vous manquez, actuellement? Ou en tout cas, qu'est-ce qu'il en est, voilà, du reste de votre équipement, obligatoire pour faire face à l'épidémie? Alors, disons que pour le moment, on n'est pas encore dans le vrai manque, encore qu'on arrive à la limite pour tout ce qui est surblouses de protection. Mais là encore, on a reçu des chaînes de solidarité puisque il y a eu un magasin de peinture qui nous a apporté des surblouses. Super. On a encore du matériel, même si là encore, c'est distribué au compte-gouttes Et qu'heureusement, il y a des belles initiatives, parce qu'il y aurait pas ce réseau, chaîne de solidarité, vous auriez peut-être pas tout. oui, on bénéficie d'une vraie chaîne de solidarité et ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis en plus, c'est un vrai besoin. On est au niveau des surchaussures, on est vraiment limite, ce qui fait que moi j'ai pris le parti et d'ailleurs on est tous comme ça, de prendre des pompes qu'on laisse au boulot en fait, qui seront spécifiques pour le travail. Pour les lunettes, elles sont lavables et réutilisables, donc pour ça on n'est pas trop en manque. D'accord. Ça va. Et maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui font alors ça ne nous concerne pas, nous, on n'en a pas, mais avec les imprimantes 3D, des visières, donc qui sont assez efficaces. Au niveau des charlottes, c'est pareil, on est pas mal dans la débrouille, on en a encore quelques-unes, mais sinon, on se les fabrique, on va dire. Comme il y a très peu de plâtre, on utilise les jerseys qu'on utilise pour faire des plâtres, on les utilise pour faire des charlottes. Voilà, on se débrouille. D'accord, donc s'il y a un appel aussi, à faire, vis-à-vis des gens qui, ont peut-être, ce genre, d'équipement ou qui peuvent en fabriquer, ça peut être le type de choses dont vous allez manquer Ah rapidement. ben, on manque de tout, de toute façon. On va manquer de tout, on manque de médicaments aussi, on arrive, à épuisement des antibiotiques, oui, des drogues pour endormir. Donc là, on manque de tout, on est vraiment à flux tendu et on espère que les labos, tournent à plein régime. Effectivement, bah, nous aussi et on ne peut que souhaiter que les moyens arrivent. Là, ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine que les Français sont censés être confinés, chez eux, où il y a des règles, hein, malheureusement, les urgences, elles n'ont pas attendu, le Covid-19 pour être en galère. Voilà, il y a quelques mois encore, on était en pleine, mobilisation, il y avait un plan d'urgence qui était annoncé par le gouvernement, tout ça. Là, du coup, d'entendre ces applaudissements, ça te fait quoi? Ça te fait penser à quoi? Tu as l'impression qu'enfin les gens réagissent aussi à ce que vous vivez au quotidien? Tu le prends comme un encouragement? Et moi, c'est un métier que j'adore faire. Moi, je trouve que les héros, c'est les caissiers, enfin les caissières, c'est les éboueurs, c'est franchement eux qui sont 10 fois plus exposés. Nous, on fait ce métier parce que enfin, ça fait partie des risques. Hein, tu sais, les urgences, et je me plains pas. Hein, moi, c'est un truc qui m'amuse. Aux urgences, l'infirmier, enfin même les médecins, ils sont souvent dénigrés. Ça fait 6 heures que j'attends, tu regardes n'importe quel avis Google, mais sur n'importe quel service d'urgence, tu verras jamais plus de 1 ou 2 étoiles avec personnel inhumain. Oui, parce que c'est bien connu qu'en fait, c'est un hôtel, les urgences. Voilà, et donc en fait, les urgences, on se fait toujours dégommer. Personne n'est jamais content du service des urgences. Tout le monde attend trop longtemps. Et problème, hein, elles sont engorgées. Et avec les moyens du bord, malheureusement. Ouais, et puis c'est ça. Puis les gens veulent tout de suite, quoi. On n'est pas du tout une génération qui est habituée à la patience. Hein. Et, Bah, c'est malheureux. On en rit, hein, mais c'est malheureux. non, mais et donc moi, si tu es optimiste, tu te dis oui, bon, ben, les gens après ils regarderont le personnel soignant un peu autrement. Ces applaudissements, mais tant mieux si les gens réalisent qu'on fait des métiers utiles et que les soignants existent. Après, moi, Ils prennent des risques. je veux pas être traité comme un. Et je pense qu'aucun de nous ne veut être traité, ne se voit comme un héros, ne se voit mériter des applaudissements.
Mais c'est encourageant un peu? On peut pas dire non. C'est évidemment, c'est pas à titre personnel, mais à titre collectif. Moi, je suis content, mais à titre personnel, même moi, ça m'arrive d'aller applaudir. À titre personnel, tu applaudis toi aussi? J'applaudis, enfin, j'espère que les gens applaudissent aussi bien les ASH, enfin, aide-services hospitaliers, tu sais, qui nettoient les chambres, les aides-soignants, les brancardiers, enfin, Oui, tous ceux qui sont en première ligne finalement, tous ceux qui aident, en ce moment d'une manière ou d'une je me autre. je me sens en train d'usurper, l'autre jour, j'ai fait mes courses, je voyais la caissière qui avait pas de masque, je voyais, le gars qui continuait à nettoyer son Monoprix, avec son petit balai et tout. Je dis: «Putain, mais c'est eux qu'on applaudit, ceux qui ramassent les poubelles, qui sont à peine protégés, alors que les gens, ils jettent n'importe quoi, n'importe comment, tous leurs mouchoirs sales, ils les jettent, à la one again». Franchement, on est limite plus protégés que les autres. Je pense qu'il faut applaudir parce que ça fait du bien, parce que c'est même l'autre jour, on a des flics qui nous ont ramené un gars qui avait braqué la moitié des masques d'une petite clinique. Tu vois, faut applaudir tout ce monde. Ces applaudissements, il faut les voir comme un encouragement collectif qui restons confinés, qui méritent aussi des applaudissements. Le recevoir que nous soignants, non. Non, que chacun se donne rendez-vous à la peut-être à 8h pour dire allez, on est ensemble, on tient le coup et tout. Oui, C'est un beau message. Tu as raison, c'est exactement ça. C'est exactement l'état d'esprit qu'il faut avoir de toute façon. Et du coup, je te propose, enfin, on pourrait, peut-être, se refaire, un point et voir un peu l'évolution par rapport à ton établissement, et ton quotidien d'infirmier, face à l'épidémie. On pourrait se refaire un point, d'ici une semaine, par exemple? Ah, bien volontiers. N'hésite pas à me rappeler, on fera un petit topo sur l'évolution. Eh bien, merci beaucoup Thomas, d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir pris le temps surtout de nous répondre en cette période, difficile, et on va se retrouver pour, parler culture, juste après une petite pause musicale avec le groupe Miva Boyka. Petit clin d'œil. Bienvenue au café du bout du monde où l'on s'en va le soir pour siroter une blonde quand on a chez soi plus personne à qui parler, quand on a chez soi plus personne pour nous écouter. On prend la voiture puis le bus, le vélo et puis les pieds. On traverse le fleuve, le champ et la forêt. On contourne la ravine et on descend dans la vallée. On traverse le fleuve, on est presque arrivé, encore un effort. On n'y est pas encore mais on entend déjà les clients au dehors et leurs rires énormes qui se perdent au vent. Quelques engueulades, hop, la musique et les chants. Mieux vaut boire ici qu'ailleurs. C'est pas que la bière soit meilleure, mais quitte à pas savoir ce qu'on fout ici, mieux vaut qu'on le blé. Derrière son comptoir, celui qui nous sert la bibine, on l'aura reconnu. Oh, c'est Yuri Gagarin, accroché le long du mur. Il y a des photos qui retracent les moments forts des vacances qu'il a passés dans l'espace. La serveuse est sensuelle, on est tous amoureux d'elle et son sourire réveille nos désirs charnels. Et puis il y a les habitués, les copains du flipper. Ils se nomment Karl et Groucho car ce sont les Marx Brothers. Mieux vaut boire ici qu'ailleurs. C'est pas que la bière soit meilleure, mais quitte à pas savoir ce qu'on fout ici, autant qu'on le blé. C'était un extrait musical du groupe Miva Boyka. Vous écoutez Mal of Culture et nous sommes toujours avec Thomas, infirmier aux urgences dans un hôpital de région parisienne.
Re-salut Thomas. Alors, tu es infirmier, mais tu es aussi artiste, n'est-ce pas? Tu as plein de cordes à ton arc, hein, tu es chanteur, écrivain, dessinateur, voilà, la totale. Et du coup, en ce moment, tu racontes même tes aventures de médecine en dessin sur Instagram avec ton compte Paye tes urgences. C'est ludique, c'est fait toujours avec une pointe d'humour, beaucoup de bienveillance aussi, du recul. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment il est né ce compte? Et raconte-nous un peu ce qu'on peut voir sur ce compte Paye tes urgences. Ah ben alors, Paye tes urgences. Bon, alors, il a commencé au mauvais moment parce que je voulais raconter vraiment le quotidien des urgences et là, tout est bousculé par le Covid. Donc, en fait, je raconte Oui, c'est ça, plus. c'est quelque chose que tu as sorti. Enfin, tes dessins, tu les as commencés avant même qu'on parle du confinement et tout ça. Ouais, en fait, à la suite d'une discussion avec des proches et notamment un ami médecin. Et je dis, mais c'est con, je vois plein de choses aux urgences. Les gens ne comprennent pas comment ça marche et ne comprennent pas pourquoi ils attendent. Je voulais faire un petit compte, mais pas méchant, pas se moquer des patients, pas se moquer des soignants, ou se moquer des deux. En tout cas, Oui, oui, il y a toujours de la bienveillance. pour expliquer pourquoi on attend aux urgences, les cas qu'on voit aux urgences, parce que finalement, c'est assez riche. C'est pour ça que je me plains pas de mon métier. C'est très riche comme expérience, c'est très enrichissant. Je me suis dit, mais je vais le partager. C'est con de ne pas en profiter. Je ne dis pas que je suis bon en dessin, mais j'ai un trait, en tout cas, j'ai une manière de voir. Et donc, avec un ami médecin aux urgences, on s'est dit, mais on va faire ça. Je dis, j'ai besoin de ta caution médicale pour pas dire des conneries médicales. Moi, d'un autre côté, je suis multiscénario, tu les valides et on fait ça. Ok, très bien. On a commencé au début de l'année, en janvier, et là-dessus arrive le Covid. Et donc, ce que je voulais raconter, mon quotidien des gens, j'étais tellement chamboulé. Donc, pour le moment, j'essaye de faire ce que je peux avec ce que j'ai. Je ne veux pas marquer de conneries médicales, donc j'y vais quand même prudemment. Donc voilà, mon Insta Paye tes urgences, ça devait être raconté. J'espère qu'on va revenir à la normale pour que je puisse le raconter parce que j'ai quand même quelques épisodes d'avance, mais là qui ont plus lieu d'être, quoi. Tout est chamboulé. Et puis, donc oui, je fais ça. D'autres Instagram de soignants qui dessinent, deux que je recommande. Un qui s'appelait le médecin Vite Carabin et l'infirmier qui bosse en soins palliatifs et qui fait une BD très très bienveillante, c'est L'homme étoilé. Donc, c'est deux comptes Instagram qui racontent le quotidien des C'est soignants. hyper intéressant, toujours drôle. J'aime bien, on a vraiment une patte, quoi. C'est caractéristique. On voit la page, on sait que c'est toi. Enfin, c'est super. Faut avoir aussi du recul et d'humour sur la situation, et t'en as beaucoup, donc ça fait du bien. Et en même temps, c'est jamais trop sarcastique ou noir ou quoi que ce soit. Voilà, et ça, c'est intéressant. Alors, moi, je n'aime pas tellement le sarcasme et l'ironie. Autant j'aime l'humour, autant j'aime. Non, l'ironie, ça va, j'aime bien. Oui, là, C'est le c'est pas sarcasme que sarcastique, je c'est déteste. bienveillant, avec humour, voilà. Il y a la pointe d'ironie, comme tu dis. Là, je regarde, par exemple, c'est histoire de donner des exemples aux auditeurs. Alors, il y a le code couleur dont on reparlait tout à l'heure. Donc ça, tu l'expliques en dessin. Tu précises d'ailleurs que tous les cas présentés sur cet Instagram sont authentiques, ce qui est plutôt pas mal. Notamment une femme qui vient pour un mal au bras, mais elle ne sait pas lequel. Voilà, il y a aussi voilà, la consultation verte ou urgente ne présente pas un caractère vital dans l'immédiat avec quelqu'un qui est en train de se faire bander la tête parce qu'il est tombé dans les foutus escaliers, mais aussi à la place des patients finalement, comme ce monsieur qui attend devant l'hôpital où il y a effectivement le secteur bobo et le secteur urgence vraie et qui réagit en disant bah moi je ressens une urgence vraie. Là tu rendais aussi hommage à Uderzo avec Obélix qui fout la pâtée au coronavirus. Il y a un dessin en particulier dont tu aurais envie de nous parler? Alors, il y a un dessin que j'avais fait qui était un coup de gueule, justement. Ben, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Tu vois, mon personnage en super-héros, et quand tu swipes à gauche, tu vois des critiques des urgences, justement. Et c'est ça, ce que je te disais sur les applaudissements, où je dis, voilà, là, on est des héros, ce qu'on n'est pas. Et bientôt, tout reviendra à la normale et on se refera pourrir. C'est comme regarde les flics, au moment des attentats, c'est des héros, et puis dès que c'est plus des attentats, ils sont pour rire.
Après, ça reviendra, le petit personnel. Oui, c'est ce qu'on se dit après chaque événement, cause nationale, etc. Tu as un temps pour le rassemblement et puis tu vois que cet élan de solidarité, etc., malheureusement, 1 ou 2 mois après, il commence à s'essouffler, quoi. Mais bon, au moins, ça rassure de savoir que c'est là, quelque part. Je sais que là, en ce moment, mais c'est fou, les gens, ils viennent, ils nous apportent des cadeaux, ils nous apportent du soutien. Enfin, vraiment, il y a des vrais élans de solidarité. Tous les jours, il y a une pizzeria qui apporte 4 pizzas pour Sympa. l'équipe de nuit. Mais c'est génial, tu vois, il y a cet élan-là qui est merveilleux, qui est précieux. Après, à part depuis le Covid-19, je retournais plus souvent ouais, je vous préviens, je vais porter plainte que vous êtes des héros, quoi. Et j'ai porté plainte, je l'ai entendu, mais tellement souvent, quoi. Ouais, on ne peut qu'espérer que là, effectivement, ça bouge un petit peu les choses et les mentalités vis-à-vis de votre travail, mais pas que de votre travail, comme on disait tout à l'heure, mais effectivement que ça bouge un petit peu les choses d'un point de vue positif, voilà, qu'on aille vers plus de positif et de respect de ces fonctions-là. Ouais, ouais, ouais. Pour finir, et c'est promis, c'est ma dernière question, tu nous as parlé de quelques petits comptes Instagram, donc c'est bien, on a eu notre petite dose de culture, parce qu'on est quand même dans Mal of Culture. Je Ouais. demande à chaque invité, en cette période de confinement, mais je pense que je garderai l'idée ensuite, de nous donner un petit conseil culture, donc ça peut être 1 ou 2 trésors culturels que tu affectionnes en ce moment, afin de nous les faire découvrir. Ça peut être un bouquin, ça peut être une musique, ça peut être un énième compte Instagram ou une chaîne YouTube, n'importe quoi. Mais ton petit conseil, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir et que tu nous conseilles en cette période? Allez, je t'en fais 3. Allez, Déjà, en période de confinement, j'ai pas envie de lire des trucs anxiogènes parce que la situation est assez anxiogène. Donc, je me réfugie dans des livres que j'ai déjà lus, qui me rassurent et que j'affectionne. Et moi, en chaque période de crise, j'ai mon auteur fétiche qui s'appelle Richard Brotigan, dont je recommande La pêche à la truite en Amérique et Sucre de on rêve. pastèque. Voilà, on peut aller vers n'importe lequel autre, Le monstre des Hawkline, Tokyo Montana Express, enfin, tout Brotigan en période de confinement, c'est merveilleux, c'est poétique, c'est On peut y drôle. aller les yeux fermés, c'est une petite mine d'or. C'est ma pépite, c'est mon auteur, ça c'est mon conseil lecture. Mon conseil série, peut-être. Allez, Bon, par contre, les 2 séries que je vais te conseiller sont plutôt allez, anxiogènes. c'est pas grave. On ira lire le bouquin juste après la série, comme ça on sera bien, on sera équilibré. Donc, je recommande Sharp Object sur OCS, un polar très noir, façon True Détective, bien glauque comme il faut. Et si vous n'avez pas OCS, sur Netflix, I'm Not Okay With This, c'est un mélange entre Stranger Things et Carrie de Stephen King. Donc, je crois que c'est 8 épisodes de 20 minutes, très court, ça se voit très vite. Et sur Arte TV, 10 épisodes de 3 minutes, ça s'appelle Traplanta. C'est sur la naissance du rap, du rap du Sud, à Atlanta, donc Traplanta, et c'est génial. C'est très court, c'est très drôle et c'est très C'est bien, c'est dans instructif. ma liste. C'est un bonheur, c'est des épisodes de 3 minutes, il y en a une dizaine, et en fait, c'est un mec qui veut refonder Ah c'est Outcast. cool. Écoute, juste après, juste qu'on ait terminé ce petit podcast, je m'en vais directement regarder ça. Je ne connaissais pas du tout pour le coup, super intéressant. C'est tout noté. Fais-moi Merci écouter. beaucoup, c'est des bons conseils. Merci d'avoir pris le temps sur ton petit jour de congé pour nous parler. Et pour finir, est-ce que tu aimerais faire passer un petit message à nos auditeurs ou au gouvernement, tant qu'à faire, avant de clôturer notre petite conversation? Alors, au gouvernement, putain, des masques, des tests, des masques, s'il vous plaît, vite. Et durcissez le confinement. Ouais, ça serait bien de durcir un peu le confinement, quoi. Faut arrêter la déconne. Jogging, quoi. Jogging. Toute la France se prépare aux JO, mais ils n'ont même pas lieu, les JO. J'ai vu plus de joggers. Pourtant, je cours, moi. Oui, tu fais des m'entraîne. marathons, tout ça, oui. Mais putain, j'ai jamais vu autant de joggers dans ma rue, quoi. Qu'est-ce qui se passe? D'où ils sortent, ça. ces gens-là, quoi.
Et aux gens, s'il vous plaît, je sais que c'est chiant, mais devenez des héros, restez chez vous, quoi. C'est chiant, je le sais, et je suis mal placé pour parler parce que moi, je peux sortir de chez moi pour aller bosser, mais restez chez vous. Faites des belles choses, il va y avoir des tas de belles choses qui vont en sortir, et puis on va se rendre compte qu'on vit dans une société débile où finalement la moitié des boulots qu'on fait au bureau, on pourrait les faire de chez nous, que finalement, quand on va se rendre compte que sortir, faire une balade, ça n'a pas de prix, on va se rendre compte qu'un concert, ça n'a pas de prix, qu'un air respirable, ça n'a pas de prix. Est-ce qu'il va y avoir On un ne peut réveil que des l'espérer. consciences? Si on est optimiste, on peut le croire. Après, est-ce que, à l'inverse, les gens, faut pas croire, hein, ils continuent à commander sur Amazon. Les ventes de congélateurs sont en train d'exploser. Enfin, c'est horrible. Ah, j'avais Les pas gens vu ça, sont. le truc des congélateurs. Ça m'étonne pas en même temps, mais je l'avais pas vu. En fait, les périodes de crise, les gens révèlent le meilleur et le pire d'eux-mêmes, quoi. Enfin, les mecs qui vont piquer, qui vont braquer des infirmières pour avoir des gels hydroalcooliques, braquer des hôpitaux pour avoir des masques. Mais non, mais là, t'es au fond de l'humanité, quoi. Et à côté de ça, t'en as qui vont prêter gratuitement leur appart à des soignants. Il y a des chaînes de solidarité, on va faire tout pour les voisins. Donc, t'as le pire et le meilleur qui se révèlent. Et je vais te dire un truc horrible. C'est c'est un moment difficile, et je dis ça parce que je te dis, j'ai repris que depuis peu à l'hôpital, mais même au niveau sociétal, c'est étonnant, quoi. On pourra dire qu'on l'a vécu, quoi. T'as comme l'impression d'être dans un pays étranger, quoi. Et puis peut-être qu'après, les gens, tous ces connards qui sont partis se réfugier à Belle-Île, ils auront un autre discours sur C'est les ça. réfugiés aussi. Comme tu l'as si bien dit, ça révèle le meilleur et le pire. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est espérer effectivement que ça éveille les consciences pour la suite, que ça change certains comportements, qu'il y ait des gens qui aient des révélations. Et on attend aussi, hein, parce qu'on espère la note positive de tout ça, l'élan créatif que ça va donner et toutes les belles choses que ça va inspirer aussi. Il y aura, je pense, du positif, et ça révèle le meilleur et le pire. Et, il y aura du positif. Tout d'un coup, on s'est rendu compte que la recherche, ça sert à quelque chose. Ah, quand on ferme des lits, ben après, ils y sont plus. Ben oui, ben c'est comme ça. Ah, mais tiens, les profs, c'est pas juste une garderie, ça sert à quelque chose. Donc, en tout cas, pendant les 5 prochaines années, on va en retenir les leçons. J'en parle comme si c'était passé, mais on est même pas encore dans le dur. Les effets du confinement se verront dans 10-15 jours, pas avant. Donc, en attendant, on va voir le truc grossir. Et ça va être dur. Là, on entre dans le dur. Donc, c'est pour ça, donnons-nous rendez-vous. Donnons-nous rendez-vous, tout à fait. Avec plaisir, on se reparle d'ici une dizaine de jours. Merci en tout cas beaucoup pour ton temps. Et bien, je te dis à très bientôt, Thomas. Merci beaucoup et prends soin de toi. Et merci de prendre soin de nous. Mais c'est rien, courage, restez chez vous. Exactement, restez chez vous. Merci à toi. Voilà. Prenez soin de vous. Prends soin de toi aussi. Merci beaucoup, Thomas. Salut. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Plein de pensées et un grand merci, bien entendu, à tous les soignants et à tous ceux qui sont sur le front. Et merci aussi au groupe Miva Boyka pour la chanson. C'était le café du bout du monde. Et alors, pour le petit clin d'œil, si vous ne l'aviez pas deviné, le chanteur était également notre invité. Nous, on se retrouve très vite dans un prochain podcast. Et en attendant, prenez soin de vous. Vous avez écouté My Love Culture, le podcast pour éveiller, inspirer et partager. À bientôt.